Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Mais tout de suite, un coup de tonnerre. Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Un coup de tonnerre sondagier avec Frédéric Dabi. Bonjour à vous, Frédéric. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Directeur général opinion de l'IFOP. C'est une exclusivité IFOP fiduciale pour le journal du dimanche et Sud Radio. Si les élections législatives avaient lieu ce week-end, la majorité relative actuelle serait dépassée d'une part par la NUPES, d'autre part par le Rassemblement national. C'est une première. Oui, c'est une première, vous avez raison, c'est un véritable vote sanction, 22% pour la majorité Renaissance, Modem, Horizon, c'est 5 points de moins qu'aux dernières élections législatives. Ça veut dire que la majorité ne serait bien sûr pas absolue pour eux, et même une majorité encore moins relative qu'aujourd'hui. Ça ferait beaucoup de députés perdus. 22% symboliquement, c'est un score très faible dans cette tripartition du champ politique maintenant, c'est-à-dire NUPES, RN, majorité, la majorité est troisième, c'est clairement ce qu'on appelait jadis un vote sanction dans ce contexte de la réforme des retraites si fortement rejetée. Et ce qui me frappe, Jean-Marie, c'est que les catégories de la France active, qui sont vent debout contre la réforme des retraites, ont quitté à un très haut niveau la majorité présidentielle. En gros, la France qui travaille, la France des actifs, ne vote plus pour Renaissance ou alors pour Horizon ou pour le Modem. Quoi qu'il en soit, là c'est un sondage sur le premier tour des élections législatives. Alors d'habitude vous entendez parler de sièges, de projections, c'est très difficile de les faire, mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que concrètement, à 22%, la majorité, les députés sortants de la majorité, ne seraient quasiment pas au second tour face au RN et face à la NUPES, qui sont tous les deux à 26%. Alors, vous avez raison d'être prudent sur cette projection sur une éventuelle projection en siège. Il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas eu de dissolution, on n'a pas posé de question de second tour. Faire des projections en siège serait extrêmement périlleux, pour ne pas dire pas sérieux. Mais c'est vrai qu'avec ce score, 22%, 5 points de moins qu'aux dernières élections législatives, ça veut dire beaucoup de sièges perdus, au moins une cinquantaine. Qu'est-ce qui s'est passé, vous en souvenez, au mois de juin? Il y a eu énormément de circonscriptions gagnées par la majorité, gagnées par le RN, gagnées par la NUPES, qui se sont jouées à 1 point, 2 points, 3 points. Même une s'est jouée à seulement 3 voix. Donc c'est-à-dire que perdre au premier tour, au national, 5 points, ça a bien sûr des conséquences très fortes. Et à contrario, ça met le RN en position de force, ce qui n'était, on va sans doute en parler, jamais arrivé à un scrutin législatif. Exactement, 26% au premier tour d'éventuelles législatives pour le Rassemblement national. Il faut compter à côté de ça 5% possible pour reconquête d'Éric Zemmour. Effectivement, le Rassemblement national est en position d'être relativement majoritaire. C'est pas impossible aujourd'hui. Ce n'est pas complètement impossible. À 26%, ce qui frappe, c'est que, je l'ai dit, c'est absolument du jamais vu. En temps normal, le RN, à une élection législative, quand ça suivait une élection présidentielle, faisait nettement moins de voix. Il y avait une déperdition entre la candidature Jean-Marie ou Marine Le Pen et le score du RN aux élections législatives. Là, symboliquement, 26%, c'est c'est supérieur au score de Marine Le Pen de l'élection présidentielle. Je le répète, c'est du jamais vu. Quand la gauche avait, par exemple, prenons un exemple historique et ancien, en 81, quand la gauche avait connu ce raz-de-marée favorable après la victoire de François Mitterrand, le PS, au législatif, en juin, avait fait 28-29% au premier tour. Là, on est sur 26%, avec, vous l'avez dit, Jean-Marie, d'éventuelles réserves de voix pour Reconquête. Et ce qui me frappe, au contraire, c'est que les catégories les plus défavorables à la réforme des retraites, la France du travail, les 35-49 ans, les salariés, ont massivement, 31% pour les salariés, ont massivement choisi ou seraient massivement favorables à un vote Rassemblement national. Ouais, quoi qu'il en soit, la réforme des retraites coûte très cher au président de la République et à ses partisans. Un mot quand même sur la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, l'Alliance de la Gauche, K1, KA, 26% également. Oui, alors c'est un score, je dirais, en demi-teinte ou en demi-vif, si je puis dire. Parce que 26%, la NUPES est en tête avec le Rassemblement national, ils sont à égalité. C'est une légère progression par rapport aux élections législatives, où la NUPES a fait en gros 25% en France métropolitaine. Mais là où on peut voir ça comme, décevant, compte tenu de la très forte occupation du terrain médiatique par la NUPES, et plus précisément par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, tout ça pour ça. Il y a un décalage quand même très fort entre cette occupation extrêmement forte du terrain médiatique et un score qui est quasi stable par
par rapport aux législatives. Donc la dynamique, il faut le dire, est du côté du Rassemblement national. Et tout ça pose une fois de plus la question de l'incarnation de plus en plus malaisée de Jean-Luc Mélenchon, qui dans toutes nos enquêtes, notamment le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, est en perdition. Exactement. On n'a pas parlé des Républicains qui baissent toujours. Ils sont à 10% contre 11% aux dernières législatives. Quoi qu'il en soit, bon, les opposants, malgré tout, à la réforme des retraites, on le vend en poupe. Merci beaucoup, Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP.